Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, regardez par quoi je suis entouré d'une florilège de Peugeot 205 et également cette voiture ici qui a fait le Dakar et celle-ci qui a fait le Dakar classique mais qui était très connue sur les épreuves de rallye, la 205 T16 version Dakar. Assez impressionnant. On est ici aux alentours de Belfort, à la Casse Auto, au dépannage 70 ici, la Casse Auto, où il y a plus de 10 000 voitures. On verra, on va le traverser avec cette voiture et cette voiture à fond. Merci encore à Monsieur Jacot de nous accueillir ici. Je vais venir vous le présenter ensuite. On va faire un tour avec des 205 de base, des versions diesel, des versions essence, ensuite celle-ci et celle-ci. Et même celle-ci, ça va être plutôt cool. On va traverser les champs de bosse et autres, comme vous avez pu le voir dans l'intro. Mais c'est une journée assez incroyable. N'oubliez pas, il y a aussi un petit événement pour les 40 ans de la 205, bientôt à l'aventure Peugeot. N'hésitez pas à y aller, c'est au mois de juillet, du 7 au 9 juillet. Il y a même une 205 GTI à gagner. Bonjour Philippe. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci, et toi? Impeccable. Impeccable. Par ce beau temps, tout, il fait beau, on est bien, on s'amuse un peu, on a la chance de s'amuser avec des belles voitures. Là, aujourd'hui, on va dans cette vidéo pouvoir bien s'amuser, effectivement. Voilà. Merci encore pour cette invitation, parce que c'est rare d'essayer ce genre de joujou, hein. Surtout les essayer dans de vraies conditions, vraiment sur un terrain qui est adéquat et tout, et puis on nous a laissé un petit peu conduire, donc vraiment, on nous fait un grand plaisir. Et nous, encore plus, et je pense que les gens qui regardent cette vidéo vont aussi profiter, puisqu'on ne les voit pas souvent rouler. Il y a très peu de vidéos au final sur ces autos qui deviennent de plus en plus rares. Combien d'exemplaires pour celle-ci? Alors pour celle-ci, il reste de cette couleur-là, jaune et grand raid, il en reste que 3. D'accord. Que 3. Parce Ok. qu'il y en a une au musée Peugeot, une je crois à la famille Peugeot et la mienne. Et toutes les autres ont été reconverties soit en ZX, soit en 405, ou soit détruites aussi dans des accidents. Voilà. D'accord. Mais... Donc ça veut dire que celle-ci, la ZX, c'est le même châssis que ce qu'il y a Ah là-dessus? non, c'est les premières ZX, parce qu'il y avait des ZX Evo 1, Evo 2, Evo 3, Evo 4, Evo 5. Ça, c'est une ZX Evo 5, et ça, c'est un châssis tubulaire. Donc c'est que les premières ZX, certains ont même eu du jaune avec la même publicité. Après, non, les nouvelles ZX, à partir, je crois, la ZX 3, c'est des châssis tubulaires. Les premières ZX, c'était des 205 avec des capots de ZX. D'accord. C'est vraiment le département Peugeot Sport en fait qui reprenait des maquettes en fait ou des protos pour les améliorer petit à petit jusqu'à arriver à celle-ci. Voilà, tout à fait, c'est ça. Ils amélioraient, et surtout sur celle-là, vous avez vu l'évolution. Ils ont tout pris le bon de tous les véhicules pour faire vraiment un véhicule splendide, hors norme, et qui serait encore aujourd'hui efficace sur un Dakar. Ok, Voilà. et celle-ci c'est à partir de quelle année? Celle-ci, ça doit être à partir de 87, 88, oui. D'accord. 87, 88, c'est ça. Ok, et donc toi tu as participé à des rallyes avec celle-ci? Celle-là, c'est mon fils qui a fait le rallye Dakar Classique en 2022. D'accord. Parce que moi, je devais le faire, mais j'ai été convoqué pour le faire sur un camion hydrogène. Ok. Donc, c'est mon fils qui a pris ma place. Et moi, autrement, j'ai fait des rallyes, mais pas avec les 205, avec d'autres véhicules en camion, notamment les camions de course. J'ai fait le Saint-Pétersbourg-Pékin, je suis à mon 9e Dakar. Donc, j'ai fait un peu de course en dehors de mon entreprise, parce que j'ai aussi une entreprise à gérer qui est très grosse, puisqu'on a eu de la chance de passer au milieu. On a à peu près entre 8 et 10 000 véhicules. Donc je suis principalement dans mon entreprise plutôt que sur les rallyes. Ce n'est pas mon vrai métier rallyman. Je suis chef d'entreprise, voilà. Donc je m'occupe beaucoup de mon entreprise. Et ça, c'est un peu, on va dire, un passe-temps. Ce qu'on fait aussi, on organise le 205 Africa Raid. Et là, depuis 2004, où là, ce qu'on fait, si vous voulez, on donne du plaisir aux gens, parce qu'à partir d'une simple 205, comme vous voyez là, vous pouvez aller dans le désert, on va partout. Et nous, principalement, on va dans les dunes, on ne reste pas que sur les pistes. Les véhicules sont bien équipés, les gens prennent du plaisir. Et pour preuve, cette année, nous sommes 250 personnes à partir au mois d'octobre dans les dunes. Et les gens reviennent, on a une bonne presse de bouche à oreille. Mais c'est toujours, c'est toujours un métier annexe. Le métier principal, je suis dans la déconstruction automobile depuis 44 ans. D'accord. Voilà. Donc vraiment un expert dans tout ça, et pareil, la revente de pièces. Donc c'est en gros, donc on dit une casse auto. Oui. Et il y a vraiment de tout type de voitures. Et des 205 dont on a vu, il y en a 400 il me semble. Oui, c'est ça, on a un petit peu d'avance, on a environ 400-205 de toutes séries, sauf des GTI et des modèles spéciaux, mais les modèles de Monsieur Tout-le-Monde, on en a environ 400. Oui, donc on prend de la pièce, on prélève, on vend de la pièce à nos raiders, et surtout on est de bons conseils, parce que les 205, on les connaît, on va dire par cœur, et comme ça les gens ont plus facilement une auto à préparer avec de bons conseils,
Et le soir, plutôt que de taper dans la voiture et faire de la mécanique, ils ont plus intérêt à boire l'apéritif, à causer ensemble. S'ils font des bonnes voitures, ils n'ont pratiquement pas de mécanique à faire. Que s'ils partent avec une voiture pas bien préparée, ben c'est un peu moins facile pour eux. Ok. Et l'avantage, c'est que c'est des budgets, on va dire, vraiment raisonnables, ouverts, on va dire, presque au grand public, puisqu'une 205, ça vaut pas si cher que ça. Et pareil, même les rallyes que vous organisez, c'est quoi? C'est entre 1000 et 2000 euros à peu près? Voilà, tout à fait. Vous êtes dans la fourchette de prix, c'est entre 1000 et 2000 euros par personne. Vous avez la traversée de bateau, vous avez le demi-pension, enfin tout est compris. Il faut aller sur le site 205 Africa Red et vous verrez tout. Mais c'est surtout prendre du plaisir, apprendre à naviguer. On a un petit roadbook, moi je fais les tracés et on a le même tracé, si vous voulez, que sur les Dakar d'antan, c'est-à-dire vous avez un roadbook papier, vous avez un GPS, et une nouveauté depuis 4-5 ans, on a une balise sur chaque véhicule, comme ça on sait si un client s'est un peu détourné et tout, on va le chercher, alors qu'à la bonne époque, on faisait du pointage, du contrôle de passage manuel et tout, on surveillait nos ouailles. Aujourd'hui, on les surveille toujours, mais c'est beaucoup plus facile pour nous dans l'organisation. D'accord, bah super. Bon, bah maintenant, il ne me reste plus qu'à présenter un petit peu ces voitures à nos spectateurs. Oui. Et ensuite, on va aller les essayer. On va commencer après par une petite 205 de base diesel, une essence. Et Oui. ensuite, on va passer à des essences un petit peu plus sportives. Tout à fait. Et à ce joujou aussi qui ne court pas les rues. Exact. Bon, bah merci beaucoup Philippe en tout cas. Mais c'est moi qui te remercie. Et puis, Merci de votre visite et puis à bientôt. À tout de suite dans la voiture alors. Et voilà, on va prendre du plaisir. Parfait, merci. Bon alors, là je commence de ce côté avec cette 205 T16 Dakar. Qu'est-ce que c'est? Donc, il y a eu plusieurs 205. Ce qu'il faut savoir, c'est que Peugeot avait présenté la 205 T16, les 200 exemplaires du programme sportif, avant même que la 205 sorte en 83 ou 84. N'hésitez plus à me dire l'année précise, pour pouvoir ensuite faire du rallye. Ils voulaient faire du groupe B. Et ils ont fait ces voitures. Alors celle-ci, ce n'est pas la première version. Il y a une Evo 1 que je vous montre là actuellement, qui est en blanche magnifique, qui était un petit peu différente, également un peu moins puissante. Mais également, ils avaient fait 200 exemplaires de 205 T16. 200 exemplaires dans le monde, il doit rester un petit peu plus d'une centaine aujourd'hui. Ça cote entre 200 et 400 000 euros actuellement. Ça, c'est un modèle vraiment fait pour le rallye, le Dakar même. Voiture surélevée, et spécificité de celle-ci, c'est qu'elle a été allongée pour pouvoir y mettre un réservoir de 400 litres. Pareil, au niveau du moteur, c'est toujours le 1,8 litre turbo 4 cylindres. Au niveau des puissances, ça allait donc de 200 chevaux en gros sur les versions de série à plus de 700 chevaux puisqu'il y a eu une version également Pikes Peak. Pikes Peak, c'est la course de côte aux États-Unis où il fallait battre le record. Là, on peut voir même qu'il y a ici le Harry Vatanen sur cette voiture qui a conduit, qui a gagné pas mal de courses avec les 205 T16. Il y a eu les Evo 1, les Evo 2, ces versions, et ensuite la Pikes Peak qui a remporté pas mal de choses. La 205, c'est vraiment très mythique. Celle-ci, elle est rehaussée également, comparée à une version 205 T16 de base. Arsautée, une vraie voiture de course. Et par rapport à la Evo 1 également, c'est l'aileron ici qui est beaucoup plus gros et les grosses prises d'air à l'arrière derrière la fenêtre. Sur le côté, les spécificités, donc cet aileron là, comme on le voit, qui part d'ici, qui remonte, donc qui va donner énormément d'appui. De ce côté-là, on voit l'admission à travers la vitre. On voit encore des entrées d'air. Ici, on a des vitres en lexan directement avec l'ouverture, pas de climatisation à l'intérieur parce que c'est du poids supplémentaire et ça fait perdre des chevaux. On peut voir la suspension. Donc on a 13 cm de débattement et à chaque fois, on a deux amortisseurs de suspension sur chaque roue. Ça permet de faire moins chauffer la pression d'huile puisque la suspension joue énormément, en fait ça fait ça tout le temps. En fait l'huile passe à travers des petits orifices, donc ça fait chauffer l'huile. Pareil, il y a des boas, ce qu'on appelle des boas, c'est des tubes qui amènent de l'air pour refroidir même la suspension. Ça on n'y pense pas du tout sur une voiture de série parce qu'elle travaillera jamais autant, mais là on a ça également pour les freins. Sur cette voiture, on a des portes toutes légères, tout est en fibre, regardez, vraiment du bout du doigt, je peux m'en amuser. Et à l'intérieur, on a un intérieur de voiture de course, le strict minimum, de quoi démarrer, voir ses pressions et autres. Comme c'est une voiture qui est faite pour faire du rallye, on a quelques instruments de bord pour la navigation également. Sur l'arrière, on garde cette mythique ligne de 205 et avec ces feux ici, comme on peut voir même avec le clignotant orange. Ça, c'est au cas où on est ensablé, donc il y a les fixations mis ici, le gros échappement en plein centre, et donc sous toute cette partie en fibre, on a le moteur, donc ce 4 cylindres 1,8 litre turbo, et comme vous pouvez le voir,
on a un énorme turbo caché là-dessous. Ça permet justement de monter la puissance de cette voiture énormément, puisqu'on part de ce petit 1,8 litre qui de base doit faire une centaine de chevaux bien optimisés sans turbo, et avec le turbo, comme on disait, on peut monter jusqu'à 600-700 chevaux. C'est du grand n'importe quoi. Après, celle-ci fait aux alentours de 350 chevaux pour préserver le moteur et surtout amener plus de fiabilité, puisque lorsqu'on fait le Dakar, eh bien, ce qu'on veut, c'est faire beaucoup de kilomètres comparé à une épreuve de rallye où on a des mécanos tout le temps, alors que là, quand on doit faire 400 km dans le désert, il vaut mieux que ça tienne. Et derrière, de ce côté, on peut voir la Citroën ZX. Bon, voiture mythique qu'on a vue, enfin moi que j'ai vue à la télé, parce qu'à l'époque on passait un petit peu plus de rallye à la télé également. Incroyable, je vais faire un tour là-dedans, je vais vous emmener à bord, on va faire le tour, on va aller dans un champ, traverser une casse avec, puisque Monsieur Jacot a sa grande casse juste derrière et il nous permet en même temps d'aller sur ce terrain. On va pouvoir faire un tour de boss avec celle-ci et un tour avec celle-ci à fond, et on va voir que c'est plutôt sympa. Bon alors, de ce côté-là, on a des petites 205 qui sont un petit peu plus basiques, mais qui vont servir à faire le 205 Africa Red. On peut prendre une voiture vraiment basique, juste augmenter un petit peu la suspension, on peut rajouter quelques renforts si l'on souhaite. Sur le côté, le filtre à air mis en hauteur pour ne pas avoir à nettoyer tous les jours avec les poussières quand on va suivre les autres. Donc ça permet d'avoir un petit peu moins de poussière dans le filtre à air et garder plus d'air qui rentre dans la voiture. Et on peut l'avoir en version essence, en version diesel, en modifiant un petit peu, mais le but c'est de garder une voiture le plus proche de l'origine pour avoir le maximum de fiabilité. D'ailleurs, on va aller faire un tour dans la version diesel, puis ensuite la version essence et ensuite la version T16. Bon alors, messieurs, présentez-moi ce que vous faites, pourquoi vous êtes là aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que cette voiture? Donc voilà, donc nous sommes une équipe d'enseignants du lycée Milmatis de Schiltigheim, et avec un groupe d'élèves, on prépare des 205 et ça fait maintenant 11 ans qu'on participe au 205 Africa Red. Donc comme chaque année, j'ai un élève de bac pro qui est mon copilote, notamment Samy qui était avec moi l'an dernier. Et nous avons aussi une autre voiture avec des étudiants, donc des BTS qui partent à deux, et des collègues qui partent avec des voitures qu'on prépare au lycée. D'accord, donc tout intérêt à venir dans votre lycée si on aime la voiture et être sympa avec vous. Tout à fait. Espérer faire un tour. Je pense que c'était cool l'année dernière. C'était au Maroc, voilà. Une expérience franchement enrichissante, sportive, et moi qui aime la mécanique, j'ai pu voir de belles voitures. Voilà. Merci messieurs en tout cas, et puis on espère qu'il y aura d'autres chaque année, que ça va perdurer dans le temps. On espère. Yes. Merci messieurs. C'est nous. Donc là on va se faire une petite découverte de piste. Avec, celle-ci c'est une 205 de base, essence. Diesel. Diesel celle-ci. Ok. Et une qui a déjà fait aussi le raid. Elle l'a fait plusieurs fois, sans encombre, elle est revenue à chaque fois. Ici vous avez une partie bosselée, qui permet de tester les amortisseurs. Et là, avant chaque départ, chaque client peut essayer sa voiture. D'accord. On est seul organisateur à avoir une piste d'essai. Là, on fait simulation d'une dune, donc on descend en tout. Ok. Là, vous avez un passage de guet, donc quand on fait de la formation, on apprend. Et donc, le principe, c'est descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Rien cassé. Hop. Là, vous entendez que le capot remonte, et une fois que le capot est remonté, pouf, on prend un peu d'élan pour ne pas faire ça. Voilà. Vraiment pas accélérer pour ne pas faire ça. Ok. On va repartir Ça s'appelle redonner le couple pour vraiment. Parce que là, ça va, c'est pas mouillé, mais que c'est mouillé, c'est plus difficile. Mais ça marche quand même, hein. Hop là. On saute un coup, hop là. Il y a de quoi s'amuser. Ouais, dans le désert, c'est comme ça pendant 300-400 km. D'accord. Après, ici, vous savez, on a une mauvaise bosse, donc on la prend doucement. Ok. Là, comme on a une côte qui arrive, on prend de l'élan, et hop, on se laisse mourir pour ne pas patiner. Ok. Une descente, donc c'est vous qui maîtrisez, on descend, on appuie tout doucement sur le frein. On voit qu'il y a une bosse qui arrive, on prend un petit peu d'élan, ça suffit. Dès qu'on est au-dessus, on freine, tac, on bute par l'autre côté, là, on prend l'élan, on freine, tac. Ok, mais au final, une diesel c'est presque avantageux avec du couple plus bas. C'est vrai que c'est plus avantageux.
l'impression que vous avez là, sauf qu'il y a beaucoup de désavantages, c'est quand c'est vraiment du sable, c'est un peu plus lourd. D'accord. Il y a beaucoup plus de calculs à faire. Mais là, on va doucement. Là, on cherche le bon passage. Et vous verrez quand on fera un tour avec une essence c'est quand même plus léger. Ok. Une essence vous permet un peu plus d'erreurs. Là, c'est un peu plus dur avec l'accélérateur ou l'embrayage avec une essence. D'accord. Mais sur le sable, vraiment le sable mou, vous avez presque 140 kg de moins sur le travail. Ok, oui, ça fait une sacrée différence. Et hop, là, ça passe. Ok. Et donc là, il y a quoi comme préparation sur celle-ci Je vais vous maintenant? montrer aussi ce que peut faire une autoroute ça. Donc, Un petit peu de dévers. ça permet beaucoup de choses. Il suffit d'avoir confiance et de jamais avoir peur. Ce qui souvent est problématique dans le truc, c'est la peur. Là, j'entends pas fait pour plaisir. On peut se permettre de descendre. On peut se permettre de rouler comme ça. Souvent, les gens ont peur aussi de se dire niveau solidité d'une voiture. Ouais, c'est ça. Au final, une voiture, c'est très costaud. C'est costaud quand on dit il ne faut pas les casser, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des brise-fer. Si vous faites tout le temps à taper, oui, moi je fais toujours doucement, je fais gaffe. Mais si tu vas prendre cette butte là, prends l'exemple, puis que tu es un peu idiot, vas-y passe. Hein. Toi, si par exemple tu es un peu con, ben, tu vas taper, toi, tu vas prendre de l'élan, là. Si tu vas vite, bam, tu tapes, là, clac. Alors ce que tu fais, tu essayes, mais c'est pas toujours garanti, toi, parce que si tu veux, tu l'as pas fait encore, et puis il y a de l'herbe, ça va patiner. Mais autrement, toi, tu te mets déjà comme ça. Tu n'auras pas l'effet de. Hop. Il manque pas grand chose. Tu en as fait 2 fois, ça passe. Mais c'est vrai qu'avec l'herbe aussi, ça glisse beaucoup plus l'herbe. Ah, ça glisse beaucoup plus. Et comme tu as le talus en bas, toi, c'est ça. Le principe, c'est ça, c'est pas casser ta bagnole. Parce que tu arrives à aller comme un con, là. Et toi, il faut essayer de passer doucement et vite en même temps. On n'était pas loin. Ouais, c'est parce que personne n'est passé encore. Ah, ça sent l'herbe fraîche là. Ça sent l'herbe fraîche, ça sent le bon herbe. Et hop, on a chopé. Impeccable. C'est ça le principe, c'est ça. C'est ne pas casser sa bagnole. Ici, tu arrives, quand tu es dans un trou, tu braques à fond comme ça, et tu restes bien à fond, hop, tac. Mais c'est que les roues soient le plus droites possible en bas, c'est ça? Ouais, c'est que comme une moto, il faut que ce soit la roue qui te tienne, parce que si tu pars par là, après c'est du dévers, toi. Puis ici, par exemple, ben, toi, on fait comme ça, parce que tout à l'heure mon pied a glissé, tu descends bien, toi, autrement, boum, tu tapes dans le dos. Et là, hop, tout on coupe, tout on coupe, et hop. Donc là, cette fois-ci, c'est moi qui prends le volant. Et je m'attendais pas à faire ça avec ce genre de voiture. Moi j'ai une Saxo. Ah, ben une Saxo, tu peux faire pareil. Et des fois, je m'amuse aussi un petit peu. Petite 1,5 litre que j'ai. Ah ouais, c'est bien ça. J'utilise au quotidien en fait parce que ça m'emmène partout. Elle a 300 000 km, elle est à peine rodée. Ben nous, pour l'anecdote, par exemple, on a un client qui a fait 205 en 2004, je crois. Il a fait le 205, il a ouvert un hôtel dans les Alpes. C'est un ami à Fanny. Il a gardé 10 ans derrière. Tout pour aller aux poubelles, au machin. Après, il y en a un qui est rentré dedans, il pleurait. Au final, c'est top ces voitures, puisque on sait que c'est quand même du costaud. À l'époque, c'était hyper fiable ces voitures. Hyper solide, il y en a qui font 500-600 km. Hein. Donc là, on y allons doucement. Oui, on braque à fond. Dès qu'on est dedans, on braque à fond, jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Ok. Ouais, et on reste. Ça sert surtout dans le sable. Si un jour ça arrive, il faut descendre toute la dune comme ça. D'accord. Mettre ses roues droite et descendre droit. Donc là, c'est la descendre descente. au millimètre pour pas taper dans le fond. Voilà, ça, on attend jusqu'en bas. Je te ralentis encore un peu plus. Voilà. Là, et là, à ce moment-là. Tant que le capot remonte, et quand le capot est remonté, on y va. Ça peut vraiment enlever l'accélérateur. Plus tu enlèves de l'accélérateur, plus tu auras de motricité. Ok. Plus tu accélères, plus tu patines. C'est ce qu'on se dit souvent, c'est on a envie justement d'accélérer. Oui, mais c'est ça. Au final, il faut faire l'inverse. Mais c'est incroyable le plaisir que tu vas avoir avec une auto comme ça. Même moi qui ai fait du Paris-Dakar, du rallye d'Orient, tout ça, j'ai encore autant de plaisir à m'amuser avec ça. J'imagine. C'est pas
c'est pas le même type de voiture, mais au final, la simplicité, ça amène beaucoup plus de plaisir souvent. Et ça amène du plaisir, ça amène aussi que vous avez dans les mains une auto à 300 € plutôt qu'une auto à 30 000. Donc ça fait aussi réfléchir. Les réparations ne sont pas les mêmes. Ça permet bien la première, c'est bien, tranquille, vas-y. Et dès que tu es derrière, là tu prends de l'élan. Vas-y, tu prends de l'élan. Donc je reste en première, 2 ou ici? Non, reste en première. Reste en première, vas-y, accélère, accélère. Là, commence à relever l'accélérateur. Relève. Voilà, parfait. T'as vu là, le système? Dès que tu peux, tu relèves. Là, un petit coup d'élan, vas-y. Hop, là, c'est bon, tu relèves. Voilà, parfait. Là, et là, un coup d'accélérateur franc. Voilà. Tu peux presque même pas jouer avec l'embrayage. Ok, juste je relâche. Ouais. Okay. On ferait pas ça avec une voiture moderne? Ben non, on ne fera pas longtemps. Bon, alors cette fois-ci, on est dans une version essence. Toute légère. C'est vrai que on le sent aussi un petit peu au niveau de la direction. Bon, pas de direction assistée celle-ci, donc ça doit faire un petit peu plus les bras sur le rallye. Ça fait un peu plus les bras, mais vous gagnez toujours une dizaine de kilos en tout. Donc c'est vrai que ce qui est important dans le 205, c'est le poids. Okay. Plus ils sont légères, mieux ça vaut, mieux ça va. Donc celle-là, elle est vraiment faite dans la sobriété. La voiture de monsieur tout le monde qu'on peut acheter pas cher et puis se faire plaisir à moindre coût. Okay. Parce qu'au final, on en trouve des vieilles comme ça, même pas à 1000 €, je pense encore. On en trouve à moins que ça. C'est des voitures, ça dépend des endroits, des régions, mais ça peut commencer. Moi j'en ai vu qu'on fait les premières autos, ils ont acheté 100 €. Hein. D'accord. Aujourd'hui ils ont pris un peu la cote, mais oui, entre 500 et 1000 € une voiture de base, mais une bonne quoi. Ok. Donc on peut s'amuser quand même à moindre coût. Et même au final, le coût des rallyes, c'est pas excessivement cher. Ah non, c'est pas cher parce que là vous avez la traversée bateau, vous avez tout. On part dans la bonne position. Voilà, puis un bon coup, tu y vas, dès que tu as passé cette bosse, là vas-y, gare. Et là tu relèves, c'est encore beaucoup plus dur à relever sur une essence. Ah c'est vrai, avec la diesel, ça avait l'avantage de plus de couple en bas. Beaucoup plus de couple, mais une essence va bien aussi parce qu'en légèreté dans le sable, elle surfe plus sur le sable. Mais une diesel a plus de couple, mais l'essence est plus légère. Effectivement. On sent bien que c'est tout léger. Ouais, complètement. C'est bon, je suis prêt. Donc là, on est dans une 205 T16 Dakar. Vraie voiture de course. Et puis bah c'est parti, je vais me faire malmener.
Ok. C'est une quelle année? 90. Ok. Bon bah c'est parti hein. Oui, ça date 90 à 97. Ok. Les marches arrière, première, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Incroyable. Super cool. Bon bah c'est parti cette fois, c'est moi qui conduis ce joujou. Merci en tout cas parce que c'est franchement je pense un rêve pour beaucoup de monde. Et j'ai de la chance de faire ça et merci à vous aussi en plus parce que c'est grâce à vous que j'y arrive. Bon ça fonctionne comme une voiture normale. L'embrayage, il faut le lâcher beaucoup plus doucement et garder un peu d'accélérateur parce que c'est l'embrayage qui prend. Ah oui, ah c'est très dur. Vraiment le lâcher tout doucement jusqu'à la fin. Ah oui, ça fait faire du sport. Puis on fonce à fond, voilà. Là, on est bien, là, pour le gaz. Le gaz, c'est le gaz. Ah, même le gaz est très dur. On va filer le gaz. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, et là, on va faire ça. Ah oui, l'embrayage
dire d'autre? Bon, j'espère que vous êtes régalés autant que moi dans cette vidéo. C'était incroyable. Merci encore à la famille Jacot de nous avoir accueillis ici. C'était waouh! Avoir le privilège de conduire ce genre de voiture, j'en suis sûr qu'un grand nombre d'entre vous rêverait de le faire et j'avoue que waouh, incroyable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, pouce bleu à partager puisque c'est assez incroyable de faire ça. Un mythe. J'espère que ça va perdurer comme ça et que les gens continuent de partager cette passion. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres choses qui vous plaisent, si vous avez aimé cette vidéo et pour vous, laquelle est votre préférée et si ça vous intéresserait potentiellement ensuite de faire par exemple le 205 Africa Red, parce que comme on disait, c'est un budget plutôt accessible, entre 1000 et 2000 euros. Acheter une petite 205, bon, on peut dire que pour 5000 euros, on peut se préparer une 205 assez sympa et se faire un vrai kiff en reprenant les routes du Dakar. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!